Alors, bonjour à tous, en direct de Pologne pour ce 42e championnat du monde des clubs que vous avez pu suivre avec nous depuis 9h30 ce matin. On vient de terminer la pesée du secteur C et je suis donc en compagnie d'Olivier Jelinski de la Gaule-Lannoise. Bonjour Olivier. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors justement, on voulait faire une petite analyse parce que moi je vous ai détaillé un peu tout ce que j'ai vu, mais l'avantage c'est qu'Olivier aussi, il a arpenté les berges de ce grand lac toute la journée et il a vu forcément d'autres choses. En plus, il bénéficie de l'expérience d'une semaine d'entraînement, donc il a un œil encore plus aiguisé que le mien, donc il va nous donner quelques analyses. Et en particulier la performance extraordinaire, on a pu le voir, des Tchèques et des Slovaques surtout, dans les secteurs C et D qu'on a pu suivre. Après dans le secteur E, je ne sais pas exactement qui a gagné, mais en tout cas ces Tchèques et ces Slovaques, ils ont pêché qu'au moulinet, Olivier. Alors ouais, ils ont pêché qu'au moulinet. Il y a une maîtrise de la pêche à l'anglaise qui est absolument exceptionnelle et que nous, en France, clairement, on a perdu. C'est-à-dire qu'on sait tous manier un moulinet, une fronde, ça, il n'y a pas de problème. À la différence près, c'est que eux, ils ont une approche en fait très fine de la pêche, pour le sondage, pour le réglage de ligne, pour la position des lignes et surtout à la fronde, ils sont redoutables. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, le Slovaque qui était à côté de James Dent, qui est quand même pas un enfant de cœur parce que c'est un gars qui pêche pour les Barnsley en équipe nationale d'Angleterre et puis la pêche à l'anglaise ça a été inventé chez eux. À côté, à la fronde, il était ridicule. Enfin, ridicule, je pèse mes mots, c'est-à-dire que moi j'aimerais être performant comme ça, mais c'est-à-dire que là en fait au-dessus des Slovaques et des Tchèques à l'anglaise, je pense que c'est le soleil. On peut pas. C'est vraiment, c'est impressionnant. C'est-à-dire que tout est ultra précis. C'est-à-dire qu'on a clairement l'impression qu'ils pêchent à l'anglaise au feeder. C'est-à-dire que la ligne revient toujours en fait sur les boules reviennent toujours sur le flotteur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Nicolas. Donc là, il y a des lignes pour les box. On pourrait tracer une ligne dans l'eau, la filmer toute la journée. C'est impressionnant. Ça tombe tout le temps au même endroit. Donc ils font rien d'extraordinaire à mon sens en termes d'amorce, parce que c'est peut-être la question que les gens vont se poser et que tout le monde se pose. C'est-à-dire qu'ils abordent la pêche très simplement. Alors chez eux, ils pêchent énormément de plaquettes, de brème. Ils pêchent toute l'année au moulinet. Et puis là, clairement, pour eux, c'est un jeu d'enfant, quoi. Alors il y a une chose aussi très intéressante. Donc il y a la précision, la finesse sûrement des montages, la précision au niveau des réglages du fond, des positions des plombs, etc. Donc effectivement, on a beaucoup de travail là-dessus parce qu'on a des championnats moulinets en France, mais c'est souvent un peu un championnat par défaut, je dirais. Quand on n'arrive pas à percer dans le championnat mixte, souvent on fait le championnat moulinet. Et je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est un peu la vérité. Donc il faudrait peut-être qu'on retravaille un peu plus sérieusement cette pêche au moulinet. On l'a vu au championnat d'Europe en Hongrie, où c'est justement les Slovaques qui ont gagné devant les Hongrois qui pêchaient à domicile. Donc c'était déjà une grosse alerte. Attention, c'était une pêche à l'anglaise de plaquettes. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré le vent qu'on a vu aujourd'hui, hier c'était tout plat. Aujourd'hui il y avait du vent, donc je me suis dit, on va voir sortir des wagglers coulissants. Or c'était pas du tout le cas. Nos amis slovaques, ils ont pêché au waggler fixe, Olivier. Ah ouais, au fixe, pas spécialement très lourd, pas avec beaucoup de plomb sur la ligne. Par contre, c'est leur mode de pêche, c'est-à-dire que après une semaine d'entraînement, les poissons deviennent un peu plus difficiles, certainement aussi gavés par l'amorçage intensif qu'il y a eu toute la semaine, parce que là, pour le coup, moi je suis à mon 5e championnat du monde des clubs, mais je pense que de tous les championnats du monde que j'ai fait pour le moment, c'est celui pour lequel toutes les équipes ont vraiment joué le jeu en termes de quantité d'amorces, d'èches jetées pendant la semaine. Donc même s'il n'y a pas eu de bourriche toute la semaine, ce qui est bien parce qu'au final les poissons sont pas stressés, on a la possibilité de reprendre les poissons qu'on a pris dans la semaine. Là pour le coup ils ont vraiment reçu une quantité d'amorces et d'appâts assez importante, donc les poissons sont devenus difficiles, peut-être goinfrés si je peux utiliser ce terme. Donc le coulissant c'est quelque chose d'assez agressif en termes de présentation, alors que le fixe c'est quelque chose qui est un peu plus léger, qui est un peu moins perceptible par le poisson quand il va prendre l'hameçon, et donc du coup
c'est clairement le pattern, mais à condition de maîtriser absolument le truc. Hier, dernier entraînement, on était à côté de l'équipe de Team Armix, où parmi eux, il y a un gars qui est le super champion de la pêche à l'anglaise, qui a priori devrait gagner le championnat de Hongrie. Moi, je suis resté derrière lui pendant tout son réglage et à l'amorçage. Alors là, chapeau. C'est en fait le gars, enfin, je veux dire, il pêchait 35 mètres. On avait l'impression qu'il sondait avec une canne et une sonde, quoi. Clairement, c'était exceptionnel. Je n'avais jamais assisté à ça, donc je suis plutôt content d'avoir vu ça. À reproduire, je pense que ça demande énormément de travail. Et puis ce que tu disais, c'est qu'effectivement en France il y a des championnats moulinets, donc quelque part c'est bien. Le seul truc, c'est que quand ça se passe à 15 mètres du bord sur des poissons-chats et des amorçages à la main, ça peut pas aller. C'est-à-dire que on le voit, on voit, il y a une vraie différence d'écart entre nos très bons pêcheurs à l'anglaise, parce qu'on a quand même des très bons pêcheurs à l'anglaise. Olivier, dans votre équipe, Olivier Dauphaucourt, pêcheur à l'anglaise, David Pouillard qui est un excellent pêcheur à l'anglaise, qui sont très précis. Mais là, on n'a pas en fait cette science et cette finesse, je pense. Voilà, c'est des heures et des années passées au bord de l'eau. C'est vraiment une question d'entraînement. C'est comme toutes les pêches, ça demande beaucoup d'entraînement pour arriver à cette précision à la fois d'amorçage, de pêche, de montage de ligne. Alors ils ont pêché avec des antennes souvent fines, avec des pointes un peu carbone, des petits trucs. Mais effectivement, je pense que c'est principalement, comme tu l'as dit, sur la précision de pêche qu'ils ont fait la différence. Alors justement, voyons ça à l'issue de cette première manche, puisque la Gaule lanoise a réussi une manche assez moyenne, on va dire, sur la première manche. Donc, est-ce que demain, tu te dis, on reste sur notre pêche, ou est-ce qu'on va essayer de copier ces pêcheurs, même si on n'a pas forcément les capacités pour faire aussi bien que des Slovaques ou des Tchèques ou même des Hongrois? Alors moi je pars du principe qu'à la pêche il ne faut jamais copier, parce que c'est la pire des choses. Alors c'est bien pour prendre une leçon, mais c'est pas bien en fait pendant une compétition. Alors à l'issue de la première manche on a 35 points sur 36 équipes. Effectivement ça peut paraître être un résultat moyen, en revanche ça reste quand même correct, oui. Parce que c'est sous secteur de 18. Alors pour ceux qui se posent des questions sur la journée de Fred, aujourd'hui il prend 7 points sur une aile absolue, c'est vrai. Mais pour moi, c'est pas du tout un mauvais résultat, compte tenu de la topographie du secteur, compte tenu de la place que Fred a eue. Parce que par exemple, le Polonais qui était à côté de lui, il a avancé fortement sa station sur un ponton. Donc on pensait qu'il voulait gagner un petit peu de distance et être un peu à l'aise, mais pas du tout. En fait, quand Fred a sondé, jusqu'à 12 mètres, on avait en fait des cailloux comme on retrouve en fait sur cette berge, qui n'étaient pas présents par exemple plus loin, parce que Anya, qui a très bien pêché, j'enlève rien, elle n'a pêché qu'à 12 mètres. Pas par choix j'imagine, parce que y avait beaucoup de vent et c'était compliqué, mais je pense qu'à 12 mètres ici elle n'aurait pas pu reproduire la pêche qu'elle a faite. Alors on verra demain ce que cette place donne, mais voilà. Alors pour répondre à ta question, je pense pas qu'on va copier. Je pense que malgré tout il y a des choses à faire sur les techniques qu'on maîtrise. D'ailleurs pour preuve, Stéphane Potelet a fait une très belle troisième place en pêchant qu'à la canne dans un secteur qui s'est gagné au moulinet. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen d'améliorer notre performance du jour pour faire mieux, parce que cette fois-ci pour le championnat du monde on a vraiment pris en compte toute l'expérience qu'on a eue, on s'est très bien entraîné, c'est-à-dire qu'on a fait les choses de manière objective, on n'a pas fait les petits bras, là c'est sûr, c'est-à-dire qu'en stratégie on n'est pas à côté de la plaque, pas du tout. Voilà, il faut juste que demain on soit un peu plus ardu, un peu plus mordant encore, alors que je trouve qu'on a vraiment été, on a été très agressif. D'ailleurs on a donné le ton aussi par Fred sur le rythme des coupelles à mètre, ce qui a remis un peu en course le Hongrois qui était complètement à la rue, ce qui a remis aussi en course Anya à un moment donné qui était en baisse de régime. Donc nous on s'est fait un peu copier aujourd'hui, donc j'en suis fier. En tout cas oui, c'est vrai que tu dis, parce que
la solution simple, les commentaires faciles des gens qui ne sont pas forcément au bord de l'eau, ça va être d'y dire, bah regardez les Slovaques et les Tchèques, ils font 24 000, il n'y a qu'à pêcher à l'anglaise. Je rappelle quand même que les Anglais, j'en ai vu pas mal pêcher à l'anglaise. Encore une fois, c'est pas des bras cassés. À commencer par le King Alan qui pêchait à l'anglaise à côté d'un Slovaque. À mon avis, j'ai pas eu le résultat du secteur E, on vérifiera tout à l'heure, mais je pense qu'il a été battu par le Slovaque. Et Dieu sait que Alan est un pêcheur exceptionnel au moulinet. Donc vouloir dire c'est l'anglaise qui est meilleure que la canne, comme tu l'as dit, Stéphane Potelet il a réussi à faire 3e en pêchant qu'à la canne. Stéphane Linder qui a fait 4e dans son secteur, on n'est pas allé le voir, mais à mon avis il a pêché aussi à la canne. Donc ça sert à rien d'essayer d'aller pêcher à l'anglaise si on sait qu'on fera un résultat plus mauvais. Il y a plein d'équipes qui ont pêché qu'à l'anglaise et qui ont eu des résultats plus mauvais que certains Français qui ont pêché qu'à la canne. Donc la solution, elle n'est pas simple, elle n'est pas noir ou blanc, anglaise ou grande canne. Il y a à prendre en compte son expérience, ses facilités au niveau de la technique, et puis la place en fonction des fonds, etc. Donc on avait prévenu hier, on avait dit que ce sera un championnat ultra tactique, parce qu'il y a des techniques différentes, il y a des fonds différents, il y a même des profils, donc on vient de le voir avec la place de Frédéric différent. Donc voilà, c'est ça les championnats du monde, ça se joue à tellement de petits détails qu'il n'y a pas des solutions toutes simples. Des fois on voit des commentaires sur les réseaux sociaux un peu trop simplistes. Croyez-moi, un championnat du monde, c'est beaucoup de boulot avant, beaucoup de boulot pendant la semaine d'entraînement et beaucoup de boulot pendant le championnat pour tous ceux qui doivent regarder et essayer de donner des bonnes indications. En tout cas, merci beaucoup Olivier pour tes conseils et ton analyse très pertinente. Encore une fois, je vous donne rendez-vous à tous demain, écoutez, à 9h30 pour la 2e manche de ce championnat du monde, pour suivre l'amorçage d'un pêcheur français. Et puis, comme aujourd'hui, on aura des rendez-vous à la mi-temps et puis à la fin de cette seconde manche. Et puis évidemment, la remise des prix en fin de journée. Merci à tous et à très bientôt.